Eh bien, le bonjour à tous. Normalement, dernièrement, vous avez vu en VOD sur la chaîne la réparation de ce PC portable. C'est-à-dire qu'on a simplement rajouté un SSD et de la RAM et il fonctionne. Il faut que je remplace l'alimentation qui n'est pas assez puissante, mais le bon Inforea va m'en filer une et ça fait extrêmement plaisir, bien sûr. Euh, on va directement s'occuper de remplacer la pâte thermique parce que elle est encore d'origine. Donc on va essayer de faire ça et on va essayer de faire ça bien. Ça me fait un peu peur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas remplacé de pâte thermique sur un PC portable. Enfin longtemps, non, mais sur un PC portable de cet acabit-là, de ce style-là. Oui, hein, c'est un relou tout simplement. Voilà, c'est pas une pâte thermique qui est simple à remplacer. Donc on va s'en occuper aujourd'hui. Et c'est le sujet du jour. Voilà. Ça va lui faire le plus grand bien. Je le fais maintenant avant d'en avoir vraiment besoin et de ne plus pouvoir m'en passer de ce PC. Donc autant le faire maintenant. Et vous allez voir à quel point c'est chiant. Hop. Et donc on y va. On démonte. C'est parti. Donc on voit les deux barrettes de RAM que j'ai là. J'avais un SSD mais je l'ai enlevé pour mettre un SSD NVMe ici. Ok. Allez, on va enlever la RAM. Et c'est relativement chiant à démonter comme machine. Je tiens à le dire maintenant. Vous allez voir, il faut enlever les claviers et tout. Il faut enlever tout ce qui va de l'autre côté. Ça va être relux. On va commencer, tiens, par la batterie. C'est bien ça, la batterie. Commencer par ça pour éviter d'avoir des soucis. Et ensuite, on va avoir plein de petites vis. Donc, j'enlève tout ce qui est... hop. Euh, carte externe. À plus, les rouge, merci d'être passé en tout cas. Très bien. Hop, la petite pile qu'on peut également enlever avant de la perdre, étant donné que son double face se fait un petit peu la malle. Et on y va. Heureusement, j'ai rechargé. J'ai rechargé bien comme il faut le tournevis électrique. Et on y va. Salut Clem. Les PC portables, c'est l'horreur à démonter. Ça dépend des PC portables, hein, une fois de plus. Le PC portable HP que j'avais avant, j'avais pas de soucis. Hein. Quand j'ai voulu changer la pâte thermique, ça a été hein, de ouf. Hein. Voilà. La petite batterie qui est relativement slim. Ouais. On va la poser sur le côté. Tiens, hop. Tout ce qui est un peu balèze, je vais les poser en dessous. Voilà. Ce sont des horreurs tout court. Non, faut pas dire ça. Il y a pire quand même. Il y a pire, il y a pire. On va enlever la carte Wi-Fi. Je vais prendre une petite photo de suite pour notamment l'emplacement du fil noir et du fil blanc. Tout ça, je retiens jamais. J'ai ça à enlever aussi, toute la partie qui est là. Et pour ça, je crois qu'il faut que... Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a un morceau de double face ici. Bon. Le sirop codéine embarque. Je vais me recoucher. Oula, bah bon courage. Et bonne nuit en tout cas. Bon repos. Je sens que tout le monde est touché en ce moment. Ouais, c'est la saison qui veut ça. Hein. Deux barrettes de RAM différentes sur ce PC. C'est-à-dire deux barrettes de RAM différentes. C'est deux barrettes de DDR4. Ils ont peut-être pas les mêmes caractères, c'est peut-être pas les mêmes, mais elles marchent. Alors là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et normalement, ça devrait plus ou moins s'enlever. Il y a marqué Tier Point ici. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas. Ah. On va enlever la partie haute. On va poser sur le côté. Et là, on a accès aux deux gros radiateurs des familles qui ont un petit peu de poussière. On remarquera ici un petit peu quelques petits mout-mout. Ici, on a un petit scotch qui permettra d'enlever le câble juste ici. Ça, c'est du radiateur, hein, en tout cas. Ils sont costauds. Je regarde s'il n'y a pas de traces quelconques de problème tout court.
On va enlever, on va débrancher les nappes. Juste en bas. Hop, comme ceci. Tu as appelé dans l'emplacement des différentes vis. Ouais, je fais. Je fais au mieux, en vrai, je fais au mieux. Si la vis. On a de la chance dans ce malheur, c'est que potentiellement, chez Dell, ils mettent un petit marquage, tu vois, sur chaque vis. M2, X3, etc., etc. Tu vois? Il y a un petit marquage sur chaque vis. Donc en vrai, ça permet de savoir à peu près où ça va. Après, moi, honnêtement, je me prends pas trop la tête, hein, tout simplement. C'est surtout ça. Très bien, on va enlever notre petit rack. C'est le Dell Inspiron, tout à fait. C'est le Dell Inspiron qu'on va démonter pour nettoyer. Et final, si en fait, un petit dépoussiérage, ça devrait être pas mal aussi. Ça lui fera du bien. Et on va changer la pâte thermique. C'est le projet du jour. Mais c'est un peu chiant à faire. Il faut absolument tout démonter. Ce qui est tout plutôt chiant. Pour un PC Dell, j'avoue être un peu déçu. Tu vois, Dell, je me suis dit, ils sont pas très... Mais bon. Comme je disais, changement de pâte thermique, c'est un peu comme la vidange sur une voiture. Et c'est comme si tu rendais inaccessible la vidange sur une voiture. Et je trouve ça un peu dommage de leur part. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et là, on va commencer à enlever toutes les vis. Je vais essayer de les grouper ensemble, celles qui ressemblent. Celles qui ont la même gueule. Et donc ça, c'est du quoi? 5 x 6. Ok, donc les 5 x 6, c'est les grandes comme ça. Ouais, let's go, let's see. Je trouve ça un peu dommage en vrai, hein. T'imagines, t'es obligé d'enlever le moteur pour faire ta vidange de voiture? Ceux qui n'ont pas le permis doivent se dire, bon, on s'en fout. Mais je trouve ça un peu... je trouve ça un petit peu... C'est honteux. Je préconise le changement de pâte thermique, je dirais tous les 2 ans, max. Si tu peux le faire plus régulièrement, c'est bien. Tous les 2 ans, c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut, honnêtement. Il y en a qui vont dire, non mais ça va pas, tous les designs, tu vas cramer ton PC. Moi j'avoue, le bien, ça fait... Je sais pas combien de temps. Pour l'instant, ils tombent très bien. À part chaque pour changer une ampoule. Ouh là là, Ouba qui commence à taper directement. Aïe aïe aïe, ça ne retient pas les mots. Bon Dieu. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sur certaines voitures, notamment la Mégane 2, tu enlèves le pare-choc pour changer une ampoule. Quel plaisir, merci les gars. Heureusement que je l'ai rechargé, hein. Putain, le tournevis, parce qu'alors là, aujourd'hui, il va y aller. Oui, mais tant que tu n'es pas un LR4 et la même capacité, on se fiche un peu que ce soit pas de la même marque. Ok. Je kiffe ton tournevis. Il est trop bien. Je vous le dis, hein. Surtout quand t'as 1 milliard de vis comme ça fait plaisir. Alors, on vérifie qu'on a enlevé. Donc, je suppose. Attention, je commence à supposer des choses. Toutes les vis, il y a plein de vis et il y a un petit P rond entouré. Et je me dis que les vis avec un petit P rond entouré, c'est les vis qui retiennent le châssis, donc la partie noire qui est là, que j'ai envie d'enlever. Donc on va voir si je me trompe ou pas. Donc ça, c'est de 2 x 3. Oh merde. Voilà. 2 x 3, c'est celle-ci. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a commencé à compter les vis. Quel enfer. Sont encore dans la mentalité, un souci, renvoyez votre produit en usine pour que qu'on y chipote, pour pas qu'on y chipote soi-même. Heureusement que certains évoluent et se rendent compte qu'il y a de plus en plus de chats préparaires de personnes qui ouvrent eux-mêmes leurs produits. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est assez fatigant de se dire... Enfin, surtout que la plupart du temps, tu renvoies... Tu dis j'ai un problème avec mon PC, tu le renvoies en usine. Enfin, souvent c'est très peu recyclé, hein. Enfin, je sais pas... Je sais pas comment ça se passe.
EDP, donc ça, je suppose que c'est le connecteur écran qui est là, avec sa petite plaque en ferraille. C'est beau. Comment ça s'enlève, ça? Oh là. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à hop, défaire les passages, comme ceci. On a ceci à enlever également. Après, le PC semble bien conçu malgré tout, hein, mais c'est vrai que ça me désole de fou de voir ça, en fait. Tu vois, les passages et tout sont bien faits pour pas que ça bouge, pas que t'aies de soucis avec les câbles, etc. Et monsieur Papa, comment il va? Monsieur Papa, qui sait de quoi on parle? Là, c'est Victor des travaux finis d'arriver. Rip les Bogdan. Ouais, t'as vu ça? 6 jours après, hein, c'est fou, hein, ils étaient reliés. Hein. Mais c'était frère. Mais c'est fou. Hop. On débranche un peu tout l'eau. Attends, ça se débranche ou pas? Oui, monsieur. Hop. Voilà. Et bah l'eau est pas mal, hein. Attends. D'enlever toutes les petites nappes, tout ce qui pourrait potentiellement faire chier de ouf. Et là, on va devoir backflip et passer de l'autre côté. Attention, backflip. Voilà. Hop. Hop. Et là, c'est la merde. Salut la Soimo5, comment ça va? Soimo5, un jeune gens, hein, si vous aimez le rétro, n'hésitez pas une seule seconde à aller les suivre, que ce soit de l'informatique, que ce soit des jeux vidéo, bien sûr. Meilleure association qui prend le temps de faire les choses bien, de préserver comme il se doit. Préserver avec un grand P, comme diraient certaines personnes. N'hésitez pas une seule seconde à aller les suivre, bien sûr, à aller voir ce qu'ils font. Paraît-il que ça se démonte comme ça. Pas du tout. Oh, mon médiator! Come with me, girl! Yeah, boy! Il est cassé. Ah, il est chialé. Attends, il l'a enlevé comme ça, le monsieur. Propre, là, il semble récent. Ah, t'as pas vu? Mais oui, il est récent. Alors, attends, parce que, du coup, les ventilos, il y a des vis, mais elles n'ont pas l'air obligatoires d'être enlevées. Attends, je vérifie que j'ai pas oublié une vis, hein, un peu en lourd toupé. Je vais enlever ce double face, là, qui n'a plus l'air de faire effet. Là, il n'y a rien. Ah, tiens, c'est marrant, ça. On dirait qu'il y a des emplacements de pas de vis ici. Pour SSD M2, monsieur ne se refuse rien. Attends, 1060, i7 7700, qu'est-ce que tu vas faire? Pour, je le rappelle, 145 €, frais de port compris. Mais il n'y avait pas de RAM et pas de SSD. Ah, si, ça s'est quand même déclipsé. Il y a eu effet ici, il y a eu effet, bien sûr. Châssis en aluminium, USB-C, tout ça, attention. Hein. Bien sûr, bien sûr. Belle bécane. Et oui. Et comment il va le bon Wesley? Je vois qu'il est là également. Comment il va le bon Wesley? Ok, là-dessus, on y va tranquillo. Bilo. Ah, regardez. Coucou! Et voilà! Oh bah on a bien fait, hein? On a quand même bien fait de le démonter, le bestiau. Donc là, peut-être... Oh, c'est beau, c'est les charnières, regardez, elles sont là. Oh. Ça a déjà été démonté, ça, non? Voilà. Va-t'en, toi. Hop. C'est quoi, ça? Ah, mais ça fait vraiment capteur d'empreinte digitale, ça? Oh, regardez!
J'ai une vis de mal vissée. Ça se trouve, il a été démonté. Je vais prendre ma dose. Bon courage, mon bon Joey. Bon courage. Joe, pardon. Je n'arrivais pas à choper d'affaires similaires. Ouais, j'ai eu de la chance. Elle est restée 10 minutes, celle-ci. Hein. C'est moi qui l'ai commandée, du coup. Vis mal serrée ici. On va essayer de la remettre bien comme il faut. Comme quoi, on a bien fait de le démonter. On va vérifier. Hein, parce que c'est vrai que c'est un PC acheté d'occasion. Hein, donc, tu sais jamais s'il a été démonté ou pas. Voilà. Oh là, ça le remonte. C'est normal. Ça a l'air normal. De l'autre côté, c'est remonté aussi. Ouais, ça a l'air normal. Ok. Parce que du coup, si j'ouvre, ça après, ça vient se... Je sais pas. Bref. Les freins plastiques, si tu ne veux pas faire de la soudure plastique comme Thomas. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On connaît, on connaît, on connaît. D'ailleurs, soudure plastique, c'est la seule personne que je connais qui en fait. Hein. J'avais jamais vu ça avant. Hein. Ça, il est fort. Très, très fort. C'est vrai, en télétravail chez moi, en sirotant un café avec un avec un au coin un troisième écran, et tu sais que du bonheur. Salut Chanté, comment tu vas? Les CH mode des portables, gamme pro, latitude, précision, XPS. Très bien. Alors, bah nous on est sur du Inspiron Gaming. El Famoso Gaming. On a quelques mout-mout, mais ça va. Hein. On a quelques mout-mout, mais ça va. Hein. Et comme il est encore dans sa boîte, on va le souffler. On en profite. Il n'y a plus d'air dans le compresseur. C'est la référence du PC. Ah, le Oliver qui est là. Je l'avais pas vu. Je le vois jamais, l'Oliver. C'est un Dell Latitude 75-77. Normalement. Ah, mais ça, j'étais en train de me dire, c'est décollé. Les deux là, mais en fait, non, c'est fait exprès. C'est comme ça. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on doit encore enlever. Je vais fermer la fenêtre. Hein. Je suis un bâtard pour les voisins. Je les aime pas, mais quand même. Ah, les deux enceintes sont reliées pareil. Par la même prise. C'est beau. ABC, 1, 2, 3. On y va ici. Là, t'es contente de ne pas t'être coupé les ongles. C'est un Inspiron? Je sais plus. Je ne sais plus, j'ai pas retenu. C'est un Dell 75-77. Je crois. Hein. Et qu'on y va, on démonte tout. Point fort quand même de nos amis de chez Dell. Malgré le fait qu'il soit chiant, regardez la prise qui permet de charger le PC est sur une nappe et non soudée à la carte mère. Point fort. Point fort, il y en a qui ne le font pas. L'USB-C ici également est renforcé. Pas mal, pas mal. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Cool, cool, cool. Aspirons. Ok, je vous crois. Je vous dis, moi je le connais pas encore assez. J'ai pas retenu. Toujours debout, Renault et pas Renault, bien sûr. Il se démonte ou il veut un tuto celui-là? Ça s'enlève ça? Bon, pas forcé. Visiblement, il veut pas revenir avec moi. Est-ce que tout s'enlève maintenant? Oh, dessous. Comment ça va plus loin? Celui-là, les ventilos, ils sont pas fixés. Ils sont pas fixés au châssis. Ça, par contre, c'est fixé au châssis. Pied de biche, peut-être un petit pied de biche, pourquoi pas. Salut Eric. Et bonne année également.
C'est pas les mêmes vis? Bon, très bien. C'est lui qui veut, hein, c'est pas vrai. Ah, là, ça devrait venir. Non? Si, ça vient. Ok. Et là, le cœur de la maison, la Moser bois. Voilà. C'est marrant, hein, ce format-là, parce que c'est pas le seul PC que je vois dans ce format-là. Je regarde beaucoup Tronixfix qui fait des réparations de PC portables. Et ça ressemble souvent à une gueule qui ressemble à rien d'ailleurs. Comme carte mère. High-tech le gaufrier. Ah bah il est high-tech là. Il est high-tech. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors on remarquera quelques trucs, hein, notamment. Oh, regardez, c'est censé avoir une prise VGA là. FVGA1. DVGA. Potentiellement, on pouvait avoir une prise VGA sur le PC, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On remarquera un fusible ici. Hein, ça y ressemble en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Là, on est censé... Ah bah, ah bah non, c'est la prise VGA, je suis con. J'allais dire, ah bah, il y a encore une prise VGA. Bah non, c'est la même. Le petit blindage à l'arrière qui va bien. Ok, c'est beau. Pour info, voici la rêve. Shinetsu Micro... Ok, je compte pas remettre ça. On va mettre de la bonne MX4. Ah! Mais il a déjà été démonté, le bestiau. Regardez la vis ici. Oh, bah courage Wesley, pour ta migraine. Regardez la vis ici. Elle est complètement foirée. Mais attendez, je comprends pas, il a été démonté ce machin ou pas? Robin, c'est Robin qui l'a démonté en 2017. En décembre 2017. Oh, il s'est pas vissé. Oh là là, c'est pas serré de ouf. Bien le bonsoir, hein, Foréa. Comment il va le plus BG des BG? Pourquoi elle est pas droite en plus? Y a rien qui va. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Oh là, j'aime pas appuyer et tordre le PCB. Ah, Foréa, ici présent. Dur l'apéro. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne si vous aimez ce que vous voyez actuellement, c'est-à-dire le démontage de PC portable, de téléphone ou autre. Vraiment, allez voir ce qu'il fait. Ça vous plaira forcément. C'est de la grande qualité, c'est de la bonne ambiance et c'est pour la bonne cause. Vraiment, allez-y. Tu t'en es sorti avec ton PC à la pisse? Alors, est-ce que ça se décolle, cette histoire? Alors, j'ai une vis qui est complètement foirée, c'est assez étonnant. Salut Blood Monday, comment tu vas? Mais non mort de décès, bah oui, tu m'étonnes. Oh là là. C'est bien du. Il y a du pad, hein. Il y a du pods, hein. Oh, ça va, c'est pas sec, hein. Franchement, j'avais pas besoin de la changer, hein. Je pense que je vais me le refermer comme ça, hein. C'est pas si sec comme ça. Ouais, mais je comptais pas les changer, les pads, hein. Justement, c'est fait pour, hein, les pads, hein. C'est fait pour pas être changé. Enfin, si, c'est fait pour être changé, je rigole bien sûr, mais ça peut se changer, mais là, il n'y a pas besoin. Tant qu'ils sont propres. Allez-y quand même, la qualité de travail est bien meilleure chez Infora. Bien vu là-dessus! Bien vu là-dessus, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Eh oui.
C'est ouvert maintenant. Oui. Alors. Donc, on remarquera... Moi, j'aurais dit... Je sais pas. On va enlever ça d'abord. Et après, on verra. Oh. Ah, c'est marrant, il n'y a pas de... Marrant. C'est Borolo. Oh. Oh la vache, c'est tout fin. Hein. C'est tout fin. Hein. Allez, est-ce que vous voulez un autre... Non, j'allais vous donner un autre point de vue, mais en vrai, il est déjà bien celui-là. Oh, chipset graphique, ça. Hein. Je reconnais. Bah, tu vois, j'aurais dit l'inverse. Ah non, j'aurais dit ça. Non, j'ai rien dit. Hop là. Les pâtes thermiques du cul. Oh, ça va, ils sont pas pires. Par contre, j'aime pas du tout à quel point les petits condos tout autour là de découplage, si je ne dis pas de bêtises, vous saurez me contredire si besoin est, semblent si fins, si petits, j'ai zéro envie d'en péter un. Bon, après, il paraît qu'ils sont pas hyper utiles. On peut les enlever. Ils gagnent même des perfs. C'est faux, ne faites pas ça. C'est une bulle qu'il y a. Bah, il y a des trous. Mais en fait, surtout, je vois qu'il est très très bien placé, de manière à bien... Du plat qui a pris pinceau pour nettoyer les GPU. T'inquiète pas. Et l'alcool iso, ça évite les drames, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et crainte. Ça, pour le coup, la pâte thermique, on sait faire. Ça nous arrive quand même assez souvent. Ça reste similaire à de la console. Hein. On connaît. Hein. Ça, on connaît. Hop. Et là, pour une fois, c'est ma machine. Encore, même si je fais un truc dégueulasse. Et bah, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il faut que c'est propre. Hop. Victor. J'ai lu puceau. Ah Ici, on a une vraie histoire avec les pinceaux, hein, sachez-le. Donc ici, on a la petite 1060 des familles. Voilà. Oh. Oh. Et ben voilà. Sauce est propre. Voilà. Impeccable. C'est une bien belle machine qu'on a là. Et oui. Où les pattes sont jaunies. Bah, il y en a des bleus, il y en a des jaunes. Il y a les deux. Donc ça, visiblement, les pads qui sont là, c'est la mémoire qui va avec le GPU. Si je m'abuse. Ok, là-dessus. Hop, on éteint El Compressor. On va dépoussiérer tout ça. Il faut que ça propre, bien sûr. Comme pâte thermique, j'ai de la MX4, 5, 4, MX5, je sais plus.
J'ai quand même l'impression qu'il a été beaucoup utilisé. Il y a des beaux petits trucs, hein. Oh, l'autre, écoute-le, lui. La bonne année également, mon bon Blood. La pâte thermique liquide, métal liquide. Ah bah c'est très bien, hein, mais c'est un enfer à poser. Et ça peut bouffer tes puces. C'est hyper performant, mais c'est pas... comment dire? Compliqué. C'est un peu compliqué à poser, quoi. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vais laisser cette idée de côté. Bah, à moi, en vrai, la pâte thermique en pâte... est-ce que la pâte thermique... j'essaie de le replacer un peu plus... voilà. Qui couvre un peu plus ce que je veux. Est-ce que la pâte thermique, ça change le métal liquide? Je sais pas, justement. Il paraît que non, justement, c'est ce que j'allais demander. Qu'il y en avait dans la PS5, et moi je trouve ça inadmissible d'avoir ça dans la PS5 d'ailleurs. Ça reste que mon avis. Donc on voit ils nous mettent des beaux pâtés. Oh là! Il y a du flux là-dessus, c'est marrant. C'est beau, hein, ça. Donc on enlève le maximum de pâte thermique avec le papier. Et ensuite on vient avec le tissu. Et bienvenue à toi, Can you live? Merci pour ton follow. Donc le maximum est enlevé là-dessus. Ok. Ensuite, on branche directement avec des différentes couleurs. Tu as des bleus. Oui, il y a des bleus et il y a des blancs. Enfin, jaune, vert, rouge. Du mal avec les couleurs. Mais ouais, il y a plusieurs couleurs. C'est assez étonnant. Eh, venez pour le fun, on remet pas de pâte thermique. Lol. Comme ça, on voit si ça marche encore. Allez. Hop, je nettoie même là où il y avait les potentiels pads. On enlève les petites poussières. Lui, il refroidit quoi? Hop là. C'est beau. C'est beau. Impeccable. Aussi du métal liquide. Les derniers. Ah ouais? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bah alors du coup, ça se remplace ou pas? Pas besoin de la changer, ça ne sèche pas et ne perd pas en performance avec le temps. Ah bah c'est bel et bien qu'est-ce que je pensais. Donc, avantage, t'as plus qu'à juste à dépoussiérer. C'est cool. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reposer tout ça. AV, AV, AV. C'est de la Mix 4. Et bonne année, et bonne à toi aussi, bien sûr. Et merci pour ton follow, bienvenue, welcome. Ton tapis est un antistatique spécifique? Pas du tout, c'est un chiffon microfibre. Eh bien, le bonjour à toi. C'est lingerie, si ça dégouline sur les composants à côté. Oui. C'est beau, hein? Vous voulez que je vous fasse un... Oh, je prends une petite photo quand même. Attendez, parce que là, j'ai des traces. C'est beau, hein? La petite photo! Photo! Il va y avoir un débat sur le dosage. Oula, non! Faites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en balèque. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Petite photale qui va bien. Ok.
The Perfect Mount of Thermal Past. Vous avez vu qu'il a fait des t-shirts avec écrit The Perfect Mount of Thermal Past. C'est vraiment un king. Hein. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez en mettre plus, si vous voulez en mettre moins, vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à carrer. Hop. Et bienvenue à toi, Slib, mais ça pourrait faire Slip. Slip du Turfu. Bienvenue à toi. Deuxième mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci du soutien. Et qu'on y va et on repose. En plus de ça, ils nous disent dans quel ordre les remettre. Du moins chez Intel, mais pas chez Nvidia. Oh, attendez. Oh, oh, oh. Bon, normalement, t'es pas censé relever, etc. Hop. Voilà. Ça me paraît éloigné de ouf. Pourquoi c'est aussi éloigné de ouf? Voilà. Qui est mieux. J'avais les... C'était pas posé, en fait. Le vrai, oui. Petit à Twitch, c'était si beau. Il est très très fort. Tronic Twix, il est très très fort. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4. Toujours en croisée. Moi, j'aime bien pas écouter. Ah, bah si, il y a les chiffres ici. Il y a 6 là, 5 là. C'est marrant ça. Chacun son tour. Bon, allez, pour une fois, on va écouter. Allez, pour une fois, on écoute. Bon, ça sera toujours mieux qu'avant, étant donné que les vis n'étaient pas serrées. Marrant, hein. Hop, ni trop, ni pas assez. Il y en a sur les pizzas dell'Arte. Oui. Hop. Et au niveau. Donc 5, c'est là. J'aime pas forcer que ça plie le PCB. Hop. Et la dernière qui fait un peu la gueule. Je vais en utiliser une autre, c'est pas grave. Que j'utiliserai ailleurs, c'est rien. Je préfère foirer une vis de coque qu'une vis de support de CPU ou de GPU, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Putain, j'ai cru pendant 2 secondes que je l'avais pincé. Quel enfer. Et voilà. La thermal paste, elle est remplacée. Je vérifie que tout qui va bien. Et tout a l'air de bien aller. Fort bien. Alors, je vais néanmoins euh, voir pour démonter le ventilo, pour tout simplement dépoussiérer encore mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moutes encore à l'intérieur. On va aller voir un peu plus loin pour démonter les moutes. Il y a des vis, hein, c'est fait pour être enlevé normalement. Impeccable. C'est marrant, il n'y en a que 2 de ce côté-là et 3 de l'autre côté. C'est marrant ça. Et elle est clipsée, ok. C'est pas si dégueu que ça.
On a vu pire. On a vu pire. On a vu pire. C'est Pennywise. Vous êtes à fond sur les blagues, hein, visiblement. Je vous laisse. Hein, je vous laisse blaguer. Je dépoussière. Hein. On va essayer de tenir le ventilé en même temps. Parce que malgré le fait que ce soit un compresseur de petite taille, il souffle quand même pas mal. Hein. Oups. C'est mardi. Bon, en vrai, il pourrait tourner le ventilo là. Il n'est pas relié à la carte mère, étant donné qu'il est débranché. Ça pose de grands problèmes, mais dans le doute. Et vous connaissant, vous allez encore m'engueuler. Oui, mais c'est inadmissible. Tu fais tourner le ventilo. T'es un grand malin. Faut que ça propre. Je trouve un peu délétère. Oui. Coup de soufflet dans le ventilo, il y a pas risque de générer du courant. Il y a risque de générer du courant, paraît-il. S'il n'y a pas d'iode, ça peut être chiant, je crois. Mais je suis presque sûr que si on regarde par là, il y a DE machin, et là pareil, il y a DE7. Je suis presque sûr, ouais, pas me... ah, bon bref. Mais je suis sûr qu'il y a la sécurité. On y va. C'était ici, non, c'est de l'autre côté qu'on a des vis à mettre, bien sûr. Oh, ventilo! Ventilo de la Vega. Ah là, attention, hein. Normalement, je le remets en route, il est à moins 15, facile. Point, 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 point. Bon, après, on pourra pas le faire chauffer à fond, étant donné qu'on n'a pas la bonne alim. Mais c'est pas bien grave, on pourra quand même l'essayer. Oh là là! Merci NG. Merci beaucoup pour ton 18e mois d'abonnement. Toujours plus. Merci beaucoup. Merci de ta fidélité. Ça fait extrêmement plaisir. Justement, bah, c'est Inforea qui s'en occupe. Encore merci à lui d'ailleurs. Il en a trouvé une et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, quand j'ai réinstallé Windows, il me l'a encore dit, il m'a dit « Hey, c'est pas la bonne alim, mais pas content, pas content, pas content !» On envoie du fricadelle. Non mais Ouba, mais on va se calmer. Mais il est en forme, hein, le monsieur. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Le ventilo démontable, bon point quand même, hein. Il a pas dégueu. Mais là, ce qui est cool, c'est que même avec la lime bridée, il est quand même plus puissant et plus rapide que l'autre. Donc en vrai... C'est bon, il y a des traces de liquide là. Ah non, c'est la peinture qui a été mal faite. Ah bah bravo, hein. Là, la peinture, elle sert à quelque chose ou c'est seulement pour le style? La chanteuse Adèle. Pourquoi je vous lis? Je devrais pas aller stream avec le chat éteint et juste monologuer. La peinture, c'est style. Ah! C'est beau, hein. Le radiateur et tout là. Oui, parce que je pense que c'est purement du style, étant donné que à l'intérieur, on reste sur du cuivre. Je sais pas si ça n'a pas un effet inverse. Bien mortadelle. Ça va être un bon PC, c'est un très bon PC. Surtout pour le price.
C'est beau, hein. Venez, je le remonte pas et je l'accroche au mur. C'est pas si grand que ça, une carte mère, hein. Quand même. C'est surtout des rencontres. Bien vu, mais oui. J'ai la ref là-dessus. Vous avez vu, hein, j'en profite pour vraiment faire le grand ménage. Hein. Je pourrais de recommencer. Moi, j'aimerais bien voir le cuivre à travers mes générations. En voilà. Le dégât d'une pâte thermique au bout de 5 ans. Mais... C'est quoi ce chat délirant? Vous me fatiguez. Allez. 1. Je vais foutre le chat en émotonie. Pour être tranquille. Utilisation chez Action. Allez. Soc, c'est propre. Faire un petit coup de dedans. Ok. Watch les oreilles. Oh, ça va, vous avez l'annulation du bruit. Ça pourrait être pire. On va le remettre là-dedans. Ah, vous avez vu, c'est mignon, hein. On dirait qu'ils sont hyper larges, mais en fait, c'est pas si large que ça. On va dire que c'est optimisé. Disons ça. Rebrancher les ventilos. Bonne ou mauvaise idée, je pense bonne, hein. Bonne idée, ça, hein. Bonne idée, ça, je pense, ouais. Alors. Oui, si ça va comme ça. Ça va comme ça. Ok. Alors. Voilà. Ok. Impeccable. C'est reposé dans le châssis, là. Les vis noires, elles allaient là, là. C'est ça, ouais. Impeccable. On y en dit. La thermale Grizzly Crypto. Ouais, bah, super cher celle-là. Hein. Elle est quand même super chère. C'est pas le bon tournevis ou quoi? Attends, je vais réaimanter mon tournevis. À votre avis, est-ce que je vais oublier quelque chose? Je suis pas sûr. J'espère pas. Elle dit chelou ta Nintendo DS XL. Elle est un peu grande. Elle est XXL. C'est le nouveau modèle. Modèle pour aveugle. Malvoyant plutôt. Spec de ce PC. 1060. 6 Go. i7 7700 HQ. Et pas un U, parce que les U c'est de la merde. Et qu'est-ce qu'il a d'autre dans le RAM? Bon, 16 Go de RAM, 512 de NVMe. Puis voilà quoi. Écran Full HD IPS, 15,6 pouces. Voilà, voilà. Écran, clavier rétroéclairé. J'allais dire écran rétroéclairé par réflexe. Ça, si ton PC... Ouais.
Reparti pour quelques années. Normalement, il est reparti pour quelques années. Je compte le garder longtemps, celui-là, hein, on va pas se mentir. Peut-être zoomer un peu plus. Voilà. La base, quoi. Bonne base, ouais. Ils sont quand même cool chez Dell. Ils te disent où remettre les vis et tout. C'est sympa, quand même. Montre-nous les vis. On parle des jeans. Les jeans, les vis. Ouais, je commence à faire des blagues comme vous. Ouais, alors. Alors, j'ai une vis là. Je sais plus où elle allait. Là-haut. Là. Et Capitalium, comment ça va? Ok. Speaker. On rebranche. Alors là, j'ai des pas de vis. Oh. Faut juste que je vérifie s'ils sont atteignables maintenant. Genre lui là. Pas du tout. Lui, il m'intéresse pas. Lui, par contre. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pour tout ce qui est SSD, etc., etc. Continue. Pour être plus de 4 ans, quelle que soit la marque. Oh. Tu peux toujours passer par ton lien Ali. Il est toujours bon. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est gentil d'y penser. Ça va bien ici, c'est le délire. Et oui. Et oui. Et oui, oui, oui. Vous ne vous arrêtez pas, hein, décidément. Allez, petite musique chill, là, ça va vous faire du bien un petit peu. Là. Je vous sens au taquet, je vous ai entendu. Ça va vous faire du bien, là. On nettoie tout ça. Donc c'est un de 2017, hein, on a confirmation absolument partout, c'est écrit sur toutes les parties du PC. Donc effectivement, la pâte thermique a 4 ans. Ça valait le coup de la faire. Oui, c'est vrai, j'avais un peu la flemme. Oui, c'est vrai. Oui. Alors attends, on va remettre la porte si écran. Un châssis en métal, c'est beau. Ah, bah en fait non, je l'ai pas le... Ça va pas finir, c'était un délire. Oui, effectivement. Bien vu. El famoso partie écran. Alors, on a encore de la poussière ici parce que c'est la ventilation. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Ça va visiblement comme ça, mais ça tiendra jamais. C'est pas grave. Est-ce que j'ai encore de la poussière par ici? Normalement, la magie fait que potentiellement, on va retrouver pas mal de poussière sur l'écran. Vous allez voir. Oh, mais il y a eu un liquide ou quoi? C'est possible, hein? C'est possible. À voir, à voir. Donc là, on a le bouton d'allumage et juste à côté,
On a ceci. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'aurais pu croire que c'était le capteur d'empreinte digitale, parce que visiblement j'ai installé un pilote d'empreinte digitale, mais je suis même pas sûr. Ah, ça ressemble quand même beaucoup, ça, hein. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai un emplacement vide. Ou alors la condensation, l'humidité plutôt, je sais pas. Il a arrosé la nouvelle année le PC, ça doit être ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On en profite. Je nettoie ici. Hop. C'est marrant ces petites grilles là. Et on va pouvoir remettre la Motherboard juste ici. Alors, ça allait comment? On remarquera que ça allait comme ça. Tout à l'heure, quand je l'ai enlevé, je l'ai quand même enlevé comme ça. Ok. Donc on va essayer de le remettre à peu près dans le même bail, dans le même ordre. On fait attention aux napas d'El Famille. Qu'elles soient bien au bon endroit. Hop. Hop. Toi, t'es au bon endroit. Pareil pour toi. Impeccable AI. Ok. Je vais en profiter pour laver la tranche ici. Il y a des petites traces de l'ancien propriétaire. Voilà. Putain, le châssis, le repose-poignet en métal. C'est pas pire, hein, ça, hein. Il y a longtemps que j'avais pas eu un PC portable avec un repose-poignet en métal, hein. Ah bah faut faire attention, ça coupe, hein. Il va faire un trou dans le typhon. Il a l'air robuste tout de même. Et oui, mon bon Vink. Comment il va? Le Vink Design. Là, il est un peu tordu. Mais on va le laisser tordu, ça garde le charme. Alors, est-ce que ça se clipse? Ou est-ce que c'est pire que ça? Ça se clipse. Très bien. Visiblement, même s'il n'y a pas ça en dessous, je peux les récupérer. Ah, le Joachim, 15e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup, mon bon Joachim, et bonne année. Comment il va? Bah alors, ça se clipse bien, ça. Ça se clipse bien. On est bon là ou pas? Ça me semble pas pire. Après, faut remettre les vis. Ça viendra le plaquer. Fort bien. Faisons comme ça. Comment c'est possible qu'il y ait des traces ici? Je me demande si c'est quand même un PC qui a pas subi un petit peu un remplacement de carte mère. Je dis ça. Hein, voilà, hein. Inspecteur Cabri à l'écoute, hein, bien sûr. Notamment de par les traces sous le clavier. Mais ça aurait été étonnant qu'ils aient pas changé les claviers. Et notamment de par les traces un peu bizarres ici. L'eau et l'eau. Ce serait quand même, c'est bizarre qu'il y ait des traces à ces endroits-là. Tu tiens rarement ton PC là, tu vois, comme ça. Je sais pas. Ok. On avait les 4 vis qui allaient là. Notamment pour le pad. Bref, on remonte tout. On remonte tout. Je vérifie que j'ai rien oublié. En fait, non, je vais pas tout remonter. Je vais mettre 2-3 vis, le rebrancher, tester, voir ce que ça dit. Je vais remettre les vis qui sont cachées notamment par les napas. Genre L. Comme ça évitera de tout redémonter. Un Dell 15 pouces. Pour à 17.
C'est pour un 17, ça. Même si, vu la gueule du châssis, ça pourrait être un 17. Je remets pas tout, mais j'en remets quand même quelques-unes, histoire qu'il ne se disloque pas en le retournant, etc. Hop. Oh là, c'est quand même maxi pratique, hein. Tu gagnes du temps avec ça, hein. Vu le nombre de vies, je me serais fait des cloques au doigt, hein, facile, hein. D'ailleurs, je pense qu'un Foréa, je pense qu'il a de la corne au doigt. C'est su. Bah. Et il doit avoir un poignet musclé. Je te raconte pas. Il te met une mandale au sol, direct. Parce qu'il est tout au manuel, lui, hein. Attention, hein. À l'ancienne, hein. Hop là. Alors, on avait été dans quel ordre? Je crois que c'est lui d'abord. Hop. Normalement, il devrait pas être trop content parce qu'on l'a débranché et tout. On a enlevé la batterie, on a enlevé les piles. La pile. Ah, le aussi, c'est juste il le charge jamais. Ah bah bravo! Putain, mais c'est trop pratique. Oh non, ça va être chiant à mettre. Oh my goodness! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci de ton soutien. Et bonne année également. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci du soutien. Donc là, c'est une vis, c'est une petite vis. Vous êtes hyper nombreux à être abonnés et je vous en remercie. Ça soutient énormément. Merci beaucoup. Hop. So, c'est bi. So. Lui, il allait comme ça. Je vais le brancher et après, je colle la nappe. Hop là. Impeccable. C'était la nappe de quoi ça? C'est la webcam. En vrai, on s'en balèque, hein. En vrai, on s'en balèque, hein. Pas obligé de la rebrancher. Quand même, on va la rebrancher. Tu vois, même ça, c'était déjà décollé. Donc il y a vraiment de grandes chances qu'il ait déjà été démonté. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est même pas, il n'y a pas de doute, hein, la vis était foirée au niveau du refroidissement, là. Au niveau du radiateur, donc bon, il y a peu de doute. C'est marrant, ce connecteur à écran de mort, là. Bon, après, il y a pire, hein. Clairement pire comme connecteur écran, là, t'as juste à appuyer dessus. Et ça vaut bien. Voilà. Est-ce qu'on le remplace, ça, en vrai? On va le remplacer. On va faire les choses bien. On va même remplacer le petit duct tape. Le petit capeton. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu mon côté perfectionniste, ça. Allez, hop. Impeccable. Mieux que neuf. C'est faux. Allez, hop. On remonte tout le reste. Le keyboard. Aussi appelé clavier en français, bien sûr. Pour nos amis français. J'aime trop faire si que je suis pas français, alors que pas du tout. Je parle déjà pas anglais. Ça, c'est le pad, je dirais. Ah bah oui, TP, ça doit être trackpad, je présume. Je pense que je présume bien. Ça, KBBL, je sais pas.
Ça, c'est LED. Ça doit être la LED en façade. Ça, c'est quoi? PWR. J'ose présumer Power. Je suppose que c'est la nappe de bouton Power, etc. Bien dans le fond, on appuie. C'est-il parlé, là, il y a la vraie question. Ah, alors ça, je me le demande encore. HDD pour Hard Disk Drive. Eh, attention, on connaît même les... J'allais dire les acronymes, mais je sais même pas si c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. La pilasse. Je verrai après pour changer le double face qui est claqué au sol. Ça m'évitera qu'elle se barre avec le temps. On lui mettra un beau double face. Ici, on a, je sais plus ce que c'est, le connecteur pour la charge. Come on, boy. Impeccable. Oh, c'est bien arraché. On va remettre cette vis là. Qui permet de maintenir la nappe écran. C'est quand même bien fait sur certains points, hein, on va pas se mentir. Bon, il avance bien ce Il avance bien, je m'attendais à pire. Bon, après, je dis pas, hein, ça se trouve, on va l'allumer, il va me dire nope. Nope, 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 nope. Pas envie. Laisse-moi mourir. Ah. Fort bien. Mettons ça. Attends, j'ai les deux mêmes. C'est les mêmes caracs, les deux. DDR4. Là, j'ai de la PC4 2666. Ah, là, j'ai de la 2400. Marrant, ça. Ah, ouais, marrant, ça. Bon, normalement, de ce que j'ai cru comprendre, de mes souvenirs, ça se bride à la moins forte, à la moins puissante. Voilà. C'est une mazette. Oh, le dual channel. Et oui. Hop là. Mazette. Meurt. Le décès de Inforea. Quoi, ça va pas? Il est pas bien, mon dual channel? Jamais content. Oh, les poils de chat. Oh, ça a l'air plus gros que ça comme vis. C'est elle. Batterie et on teste. Allez, on dit qu'on fait ça. Comme ça, on voit si qu'il marche, le petit ordinateur. La batterie, en termes de finesse, on est bien. Combien? 3500 mAh, c'est tout. 15,2 volts. Nul. Alors que sur ma batterie de la PS4 portable, mon pote... Ah, attendez. Parce que si malgré tout, ça se passe bien, j'ai pas envie de m'amuser à redémonter la batterie. Allez, hop. Comme ça. Je remets ça alors qu'il tient plus du tout. Il n'y avait pas de caddie. Si. Regarde ce superbe caddie de chez Dell. C'est beau, hein. C'est bien fait, hein. C'est de la belle cam, hein. Et il m'a même mis les vis avec, hein, le monsieur. Et je parle une fois de plus pas des jeans. Il y a une bread. Vous voulez une bread? On peut faire une bread. Une bread. On peut faire du pain. Qui veut du pain? On peut faire une bread sur First Try, ça marche. Ça allait là, ça? Ça allait où, ça, déjà? Ça me semblait aller là. M2 x 3. Attends, je réfléchis. Ou ça allait peut-être ailleurs, et j'ai oublié de les remettre. Moi, j'aurais dit ça va là, quand même. Non, ça va pas là. Ça va clairement pas là. Ça va pas là. Bon, ça va où, ça? Ah, non. Si, c'est bon, j'ai. Tout va bien. Je sais où ça va. 2 minutes de près. Fort bien.
N'hésitez pas à prédire si vous croyez en moi ou non. Faites gaffe, je n'ai pas inversé les réponses. Bien joué. Ça dérange, mais quelle idée de mettre des autocollants sur les puces? Sur ça? Sur ça? Sur ça? Sur partout? Pas pour savoir ce que c'est. Imagine demain, tu démontes ta RAM, tu la mets dans un coin, et il n'y a pas d'autocollant. Because j'y crois, c'est fort aimable. N'hésitez pas à voter, hein, c'est le moment. Oh, il y en a qui jouent le... Bah alors, tu veux pas y aller, toi? Voilà. Voilà. Pourquoi c'est collé, ça? C'est nul. Juste pour la cote, moi. Ouais, super, ouais. Donc, batterie d'origine, déjà, c'est cool. C'est con qu'on voit pas les caractéristiques, t'es obligé de la démonter. Je remets les vis pour la batterie, sinon on va me faire chier. Fait bonne vis, ça? Ça me paraît long. Comme vis. Ah ouais, c'est ça. Impeccable. Voilà. On rebranche la batterie. Normalement, il a de la batterie en plus. Je l'ai rechargé. À fond. Il n'y a pas de fumée. Déjà bon signe. Retournons. Alors, j'ai tout branché ou pas? Oui, les NAPAS, elles sont branchées, la pile elle est branchée, la RAM est en place, le SSD est en place, ventilou ils ont été branchés, le son il a été branché, tout il est branché. De toute façon, j'ai une longue tradition de nom. Ah, très bien. Ça souffle fort. Ça souffle, hein. Il veut plus. Il me fait comme la dernière fois. Comme la première fois que je l'allumais. Ah bah alors. Il souffle. Il s'éteint. Attention. C'est bon, t'as fait ton cycle. J'ai rebranché l'écran. Oui, j'ai rebranché l'écran. Tu veux plus? Tu veux plus jouer avec nous? Il veut plus. C'est pété. Ah, il veut vraiment plus, je crois. Ah, peut-être que si, je sais pas. Alors, invalide configuration, information, please run setup programme. Ah bon? Time of day not set. Il est pas content, il n'y a pas la bonne date. Il est pas content! Il détecte bien toute la RAM. Le focus, il fait sa vie. Excusez-moi. Focus, focus. Quand ça marche, faut pas toucher. Ouais, mais après, tu comprends tout ça. Comment on fait pour changer la date? Hmm. Nul sur 20.
C'est marrant, la native résolution 1920 by. Il y a écrit by, BY. C'est marrant. C'est pour ça. Date time, c'est quand même écrit juste là. Hein. Il est con le bonhomme. Hein. Il n'y a rien dans le crâne. 22. C'est fou ça d'écrire 22. On est quel jour 04 01 et il est 11h 11h12. Voilà. Là qu'on y bien. Là qu'on y bien. Attendez, on va activer tout de suite la virtualisation. Elle est où? Ah bah c'est déjà activé. Exit. On va voir s'il boot, hein, quand même, on sait pas. Hein. Au bout d'un mois de l'utilisation, j'ai fait tomber mon PC portable, du coup la webcam intégrée est HS. Ah, chiant. On va voir si c'est pas juste débranché. C'est bon, t'as réussi à rester ce pauvre PC portable. Ce pauvre PC portable. Ah, bonne année également. Pouap, pouap. Alors, attendez, parce que... il va me dire des trucs, oui, Windows, tout ça, tout ça. J'ai pas envie que vous voyiez toutes mes informations personnelles. Attendez. Ah bah du coup, c'est Twitch. Impeccable. Bon, ça tourne. Putain, comment il boot vite et il remet les derniers trucs en... Oh non, tu me mets pas à jour. Hein. Juste... Ah bah attendez, il faut que je regarde HW Monitor avant. Attendez. Moi qui est toujours sur Windows.1, quelle idée. Non. HTA ou t'as pas encore tout remis? Non, j'ai pas tout remis. J'ai pas encore tout remis, justement. Bon, il me manque plus qu'une alim du futur. Hop. Alors, quels sont les temps? Le truc va me dire 2000 degrés. Alors, i7, on est sur un petit 45 degrees. Et sur la graphic card, on est sur 41 degrees maximum. Non, 47 maximum. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Impeccable. On va le refermer complètement. Est-ce qu'on peut juste l'arrêter? Ça, c'est cool. Arrêtez, tu me le mets pas à jour, s'il te plaît. Tu fais une belle affaire, GG, merci. Mais effectivement, pour 150 boules, je pense que j'aurais jamais pu me payer... Oh! Tu fais quoi, toi? Eh, reste éteint, reste tranquille, reste tranquille. Eh, reste tranquille. Ouais, je préfère. Il est fou, lui. Il est fou, lui. Hop, on va remettre ça. Hop là. C'est propre au moins, ça. Frustry, et oui. Bien joué à ceux qui ont cru en moi. En me lançant ce matin, je croyais pas vraiment en moi, en mode putain, c'est quand même chiant à démonter. Hein. Mais au final, ça va. C'est juste chiant que tu sois obligé d'absolument tout démonter. J'avais peur de faire des traces, en fait. J'avais peur de faire des traces un peu partout. Tu peux donner le service tag. Pourquoi faire? Ça sert à quoi? C'est quoi le service tag? Je le remonte et je te donne ça si tu veux. Savoir s'il a été volé. Il a un petit accro là. Je vois. Ça se reclipse ou pas ça? Sur le capot dans le doute. Ah, pour voir si la carte mère correspond à la... au châssis, au PC.
Donc ce qui est bien, c'est que là, normalement, j'ai bien 2 ans avant de m'en occuper. Avant de retenter quoi que ce soit dessus. Oh, me dis pas qu'il y avait des vis là-dessous que j'aurais potentiellement pas vu. Bon, on va voir. Avec lesquels je les enlèverai. Tiens, je suis assez content, je m'en suis mieux sorti. J'ai gagné 100 Renault 11, Cimer l'a prédit. Ah bah, bien sûr, hein, attention. Hein. 100 Renault 11, dis donc, t'en fais des choses. Hein. Genre, rien. Comment je suis content d'avoir ce tournevis-là. Pour ce genre de machine, putain. Et salut à toi, Limon Cliff, merci beaucoup. Deuxième mois d'abonnement là-dessus. Tu mets hyper bien. Merci beaucoup. Merci du soutien. Merci beaucoup hein, pour tout votre soutien, tous les abonnements que vous avez offerts. Que vous avez pris également. Merci beaucoup. Oh, est-ce qu'il va me rester 2 vis dans les mains? Pour l'instant, j'en vois qu'une qui reste. Oh. Est-ce que je vais avoir une vis dans les mains à la fin? Là, j'ai un trou, mais c'est pas pour une vis. Oh, fuck, dude. Oh bah non, pas une vis. C'est nul. Pas une seule. Genre 2, 3, je veux bien, mais une. C'est nul, une vis. Ah, j'ai le seum. Une vis, c'est nul. Il y a un tiroir de l'entrée avec le reste. Je vais chialer. Je vais bien voir où elle va, celle-là. Je me demande si c'était pas là-dessous. Mais j'ai des doutes également. Euh, Tout semble là en plus. Je vais chialer. Je vais chialer. Je vais remettre au moins tout ça. Et j'avais l'impression que c'était le mien, car même usure sur le dessus. Ah ouais? Et tu te souviens du matching number? Tu veux on va regarder ça. On va regarder ça. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Capal. Je te laisse faire un screen. Ah bah non, c'est pour les mêmes. C'est ça, hein, le service tag. Correspond pas au tien. Bon bah tu vois. Merde. C'est marrant que t'aies eu le même. Je crois que la Switch, elle se remettait en ventilation. Ah si, c'est elle qui souffle. Pas du tout. C'est toi? Pas du tout. Je sais pas qui souffle. Alors attendez, je vais quand même renlever ça.
Je veux savoir où est censé être allé, où est censé aller la vis qui me manque, qui me reste dans les pattes. Ce serait pas genre là-dessous? Non. J'aime pas quand il me reste ce vis. Tiens, une rallonge d'embout, si le trou est trop profond. Oui, il y a certains embouts qui sont longs. J'ai certains embouts, tu vois, comme celui-ci, qui sont longs. Après, ça reste un truc classique, hein. Si t'as des accessoires à toi, tu peux en mettre dedans. Oups. Il s'est tout reclipsé. Allez. Tout à l'heure, ça a été plutôt bien. Et puis en vie. Ça veut dire quoi, tier point? J'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Dire qu'il faut tirer dessus? Appuyer? Peut-être appuyer, je sais pas. Bah alors, j'y arrive plus. Y arrive plus. Ah! C'est pas là? Si, c'est peut-être là-dessous qu'il restait une vis. C'est peut-être là-dessous. Voilà. Voilà. Elle est là, ma vis manquante. Elle est censée aller là. C'est quoi, je vais pas aller plus loin. Je vais la remettre tout de suite. Impeccable. Comme ça, on va pas ravitailler la boîte à vis de l'étagère. Impeccable. Et rien oublié. Et pour l'instant, J'adore ah oui, quand hein, un plan se déroule sans accroc. ça fait plaisir. Voilà. Impeccable. Je suis content. Ça. Impeccable. C'est beau. Et oui, c'est beau. Attends, on va pas remettre ça tout de suite. Ça, je vais remettre juste un petit double face là-dessus. Hop. Comme ça. Il est tout bon. Et normalement, j'ai pas à le redémonter avant un certain temps, étant donné que bah, la pâte thermique est propre. Et la seule chose qui manque, ça va être la lime. Donc en vrai, j'ai vraiment pas à me prendre la tête à le redémonter, genre la semaine prochaine, tu vois. La pâte thermique est neuve, 16 Go de RAM, je pense pas en avoir besoin de plus. La pile, elle est encore à 3 volts. Par procuration, bah c'est gentil. C'est gentil. Franchement, j'ai eu pas mal de luck hein, sur celle-ci, hein, sur cette trouvaille, hein. Hop. Higher and higher. Parce que 150 balles la config. Et une fois de plus, ça reste du Dell, donc je suis vraiment content. J'aime bien Dell. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un papier là? Ah, c'est un double face qui avait pas été collé. Marrant ça. Hop. Voilà. Impeccable. Hop. Et c'est bon. Salut Omar Shérif.
Donc c'est bien, hein, Spiron. Ça va dans ce sens-là ou tu as un tuto? Voilà. Oh, fuck. C'est bien emballé. Perso, je préfère quand il y a un socle. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, c'est mieux ça qu'une pile soudée. On en a vu. Ça existe. Donc, il y a mieux, mais il y a bien pire. Oh. Pourquoi tu ressors, toi? T'es pété? T'es pas censé ressortir. Je vais regarder pourquoi ça ressort. C'est mon petit code de maniaque, ça. T'es pas censé rentrer dedans, là? Oh, ouais. Ah. L'ancien propriétaire a mis du double face un peu partout, de 1 mm de large, là. Comme à mon avis, ça tient pas beaucoup, étant donné qu'il a pété les plastiques. J'aimerais faire tourner Fly Simulator. Je sais pas trop quoi changer. Tu as un avis style, SLI ou autre? Changer. Bah, ça dépend de ta config. Je t'invite à aller sur le Discord. Il y a des gens qui sauront te renseigner potentiellement. Là, comme ça, il faut en dire plus. Et le mieux, c'est Discord. Et on saura te guider. Et au pire du pire du pire du pire du pire des cas, tu as le Cloud de Microsoft, si je ne m'abuse. Hop. Bon, ça ressort un peu là, je sais pas pourquoi. Je pense que le capot est un peu pété. C'est pas grave. Hop, hop. Impeccable. On le remet en route. Bienvenue, Zenid. Et bienvenue à toi, Say Design. Merci pour ton follow. Bienvenue. Oh. Et en plus, il se rallume. Dingue. C'est rapide, hein. Et ben, je vais pouvoir le rebrancher et on sera bon. Je vais le rebrancher à la place du PC HP que j'avais là, ok. Et on sera pas mal. Ça c'est bon. Et ben impeccable. Impeccable. Est-ce que c'est pas une réussite là-dessus? Bah alors. Eh ben j'étais pas hyper rassuré, au final ça va mieux. En Bluetooth, je sais pas si ça va marcher. Essaye d'aller voir sur le Discord, pareil, Omar Shérif. Essaye d'aller voir. Même pas une erreur dans ton écran, c'est une honte. Regarde-le, celui-là. Et oui, merci pour les GG. Impeccable, tout à fait. Donc toi qui es sur YouTube, on s'arrête là pour aujourd'hui et tu reviendras, on se revoit pour une prochaine VOD. Bisous.